et messieurs, je sollicite d'abord votre indulgence parce que je n'ai pas l'habitude de m'exprimer devant une assemblée nombreuse et de cette qualité. J'ai été sollicité pour présenter un historique de la SADOM. Je me suis inspiré bien sûr d'un travail qui avait été fait il y a 10 ans pour le 50e anniversaire. Les dates et les événements ne changent guère. Par contre, j'ai un petit peu modifié la présentation, je ne voulais pas me plagier. Et puis, j'ai complété pour la dernière décennie. Alors, contrairement à ce qui était fait couramment, où nous remontions tout simplement à l'année de naissance de la SADOM, je vous propose de remonter dans le temps un tout petit peu plus loin, précisément dans l'année 1950. Alors pourquoi l'année 1950? Parce que je pense que c'est le bon moyen de cerner le climat qui existait à cette époque-là, 5 ans après la fin du conflit mondial. Et puis ensuite, parce que ce sera l'occasion pour moi d'évoquer 2 ou 3 personnalités angevines qui ont marqué cette époque et qui ont contribué peu ou prou à la naissance de la SADOM. Alors, si je remonte à 1950, la France, à ce moment-là, relève ses ruines, reconstitue ses infrastructures et s'efforce de rétablir son économie, de faire face à la pénurie, la misère, les problèmes de santé publique, d'éducation et de logement. Il n'est pas anodin de noter que l'angevin Eugène Claudius Petit, Claudius étant son pseudonyme de résistant, est ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Il cherche à développer des techniques nouvelles pour construire rapidement et à bon marché des logements, en même temps à fédérer les mal logés à travers des mouvements locaux. La ville d'Angers n'est pas au nombre des agglomérations les plus touchées. Cependant, les bombardements du printemps 1944 ont détruit plus de 900 logements. Eugène Claudius Petit fait d'Angers son laboratoire d'essai, en particulier sur le secteur de Belleveille, avec le concours des Castors Angevins, une association coopérative fondée en 1950 à l'initiative de Christine Brisset, déléguée au logement social. Au-delà de leur vocation à reloger les familles nécessiteuses, les Castors Angevins s'efforcent de leur venir en aide avec le concours de travailleuses familiales, d'assistantes sociales, d'infirmières, de puéricultrices. Devant l'ampleur des besoins, cette association s'oriente vers la création d'une sorte de filiale. C'est ainsi, retenez bien cette date, c'est ainsi que le 26 mars 1956 est constituée l'Union familiale des Castors Angevins autour de son président Roger Vacher et de mademoiselle Émilie Hafner, secrétaire médico-chirurgicale. Cette association constitue en effet le point de départ de ce qui deviendra la SADOM 33 ans plus tard. Cette association partage le siège des Castors Angevins dans un des baraquements construits sous les arbres de la place Marengo, près de la gare Saint-Lô. Vous l'avez ici, dans le cercle rouge, on voit des arbres qui existent, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, enfin qui se retrouvent à côté du parking de Marengo, et c'est sous ces arbres-là qu'il y avait une douzaine de baraquements, et c'est dans celui qui était le plus proche du départ de la rue du Haras qu'étaient installés les Castors Angevins et leurs filiales. L'union familiale des Castors Angevins démarre modestement puisqu'elle ne dispose que d'une travailleuse familiale, tandis que 2 autres sont en formation. Après cette retour aux origines, je vais évoquer quelques étapes du parcours de la SADOM, ou tout au moins des associations qui y sont abouties. L'Union familiale des Castors Angevins développe progressivement ses activités et décide, le 3 juin 1959, d'élargir son champ d'action et de prendre un nouveau titre plus spécifique. Elle devient ainsi l'association des aides familiales et ménagères. Elle précise ses objets: aide aux familles sous toutes ses formes, garderie d'enfants, travailleuses familiales et ménagères, dispensaires, soins à domicile, gestion d'œuvres humanitaires et charitables.
Pour bien marquer sa différenciation avec les castors qui avaient présidé à son installation, elle transfère son siège dans les locaux de la Croix-Rouge, 1 rue Jubert. Interviennent alors des conventions, l'une passée avec le bureau d'aide sociale de la ville d'Angers pour mettre en place un service d'aide ménagère aux personnes âgées à domicile. D'autres conventions également avec la caisse régionale, la caisse primaire d'assurance maladie, comme la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole, l'organique qui était une caisse d'assurance des retraites des indépendants commerçants, la caisse des mines, et PET, je pense qu'à l'époque c'était encore les postes, téléphone et télécommunications, la mutuelle générale de l'éducation nationale. Nous arrivons en 1962, l'association crée alors un service de soins à domicile qui va durer jusqu'en 1981, où il sera repris par la mutuelle L'Alerte. 1978, on fait un bond sérieux. Après le départ en retraite de la dernière travailleuse familiale, le service fait place à une laverie pressing, employant des personnes en situation de handicap pour assurer l'entretien du linge des différents foyers logements d'Angers. La même année, l'association contribue à la création de la Fédération angevine des résidences foyers logements. 1979, cette année-là voit le décès de Roger Faché, président fondateur de l'Union familiale des castors angevins, puis président de l'Association des aides familières et ménagères. Madame Vacher, sa veuve, accepte de lui succéder. L'association traverse alors une période difficile avec une trésorerie fragile. Une gestion rigoureuse permet de rétablir l'équilibre en 2 ou 3 ans sous la présidence de Pierre Trideau. 1987, c'est un centre d'aide au travail qui reprend la laverie pressing, tandis que l'association crée un service de petit bricolage, jardinage, coiffure, secrétariat, courses, transport au profit des personnes âgées, malades ou handicapées, avec le concours de l'association intermédiaire de l'Anjou, AIDA 49. Ce service va fermer 1 an plus tard, à défaut de trouver un accord avec la ZIC. C'est aussi en 1987 que décède Émilie Hafner, qui avait consacré beaucoup de temps et d'énergie à l'association et à de nombreuses œuvres à caractère social, depuis l'origine de l'association familiale, de l'Union familiale des castors en 1956, c'est-à-dire qu'elle avait travaillé avec cette association pendant 31 ans. 1968, on arrive à la Sodome. L'Assemblée générale du 22 décembre 1988 décide d'un nouveau titre. C'est ainsi qu'apparaît la SADOM, l'Association d'aide à domicile. L'association conserve son objet global, l'aide aux familles sous toutes ses formes. Son siège est maintenu au numéro 129 et 131 de la rue de la Madeleine. Pierre Trideau en est reconduite dans son mandat de président. Outre les services d'aide à domicile sous forme prestataire ou mandataire, la SADOM développe la garde occasionnelle de jeunes enfants. Les associations successives ont connu plusieurs transferts de sièges. D'abord 1 rue Joubert, puis rue de la Madeleine au numéro 129-131, passant ensuite au 182 de cette même rue, enfin au 34 de la rue Saumuroise. Elles ont été présidées, après M. et Mme Vacher, par Pierre Trideau en 1982, Alain Morvan en 1990, Monique Grimaud en 1992, Odile Garban en 1994, Bernard Loves en 2000. Leur direction a été assurée après le décès de Mlle Hafner par Mme Marie-Françoise Hafner, puis Fanny Petit. Tous et toutes ont contribué au développement du service, à la recherche d'une qualité toujours plus grande et à la formation des personnels. 2001, la SADOM acquiert des locaux au numéro 1 de la rue du Poutoir, à l'angle de la rue de Bel-Air. La présidence en est alors assurée par Daniel Meltali, précédemment vice-président. 2005, régulièrement agréée depuis son origine, la SADOM a entrepris en 2005 une démarche pour adapter cet agrément aux dispositions du plan de développement des services à la personne
dit plan Bourlon, et de ses textes d'application. Cela passe par une bonne gestion des ressources humaines, la recherche permanente de la qualité des services et le développement des relations avec les partenaires. Conseil général de Maine-et-Loire, Caisse régionale d'assurance maladie, Caisse d'allocation familiale, Direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Elle existait encore à ce moment-là, elle existe toujours, mais enfin les services qu'elle représentait ont été scindés avec le département qui a de son côté la direction des services sociaux également. Cette année-là voit le départ de Fanny Petit, qui était directrice depuis 2000 et qui est remplacée par David Guyère. C'est aussi en 2005 que l'association reçoit une consécration officielle, son autorisation délivrée par le département de Maine-et-Loire. C'est la reconnaissance de la qualité des services rendus par la SADOM à la veille de la commémoration de son 50e anniversaire. Année 2006-2007, je ne les ai pas distinguées parce qu'elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Au cours de l'année 2006, la SADOM s'inscrit dans la fusion-absorption de l'Association d'aide aux personnes handicapées, malades et retraitées, APHLR, qui est implantée à Durtal et présente au nord-est du département de Maine-et-Loire et au sud de la Sarthe. En 2007, sous une forme un peu différente, une convention est signée avec l'Association des familles de Segré pour le transfert des activités d'aide au maintien à domicile dans le Segréen et le Haut-Anjou à compter du 1er janvier 2008. La SADOM réemploie alors les salariés et installe une antenne à Segré dans les locaux de la précédente association. En 2009, le développement de l'activité, bien au-delà de l'aspect d'agglomération angevine, entraîne une surcharge des services administratifs et de gestion. La SADOM recueille alors un comptable, Éric Davio. Des difficultés apparaissent alors qui conduisent au départ du directeur David Guyère. En 2010, à l'initiative des salariés et cadres de secteur, une direction collégiale est mise en place pour une durée de 6 mois reconductible. Johan Boisseau, l'un des cadres, en assure la direction, assisté d'Éric Davio pour la comptabilité et les finances. Les financeurs et les organismes de crédit maintiennent leur confiance à la SADOM. Le conseiller général soutient la démarche de l'association auprès du FONDES, Fonds de développement économique et social, qui accorde son concours financier pendant 3 ans pour consolider le plan de redressement. À la fin de l'année 2011, Johan Boisseau met un terme à sa fonction de directeur. La SADOM recrute alors Armel Delarose, précédemment cadre de secteur à l'association. Éric Davio est alors nommé directeur adjoint. En 2012 et 2013, le redressement financier s'opère dans les délais prévus. La SADOM respire et s'efforce d'étendre son activité dans différents secteurs du département, à partir des implantations existantes à Segré et Haut-Anjou, à Durtal, vers le Baugeois et le Noyentais, mais aussi vers le Sud-Loire. Elle recherche avec de nouveaux partenaires une meilleure cohérence des interventions à domicile dans les domaines complémentaires des soins et de l'aide aux personnes. 2014. La SADOM n'oublie pas le rôle déterminant de ses personnels d'intervention sur le terrain. Le 5 décembre 2014, au Centre Saint-Jean, au cours d'une cérémonie conviviale réunissant les administrateurs, les salariés disponibles et les partenaires, M. Maxence Henry, adjoint au maire d'Angers, remet à 8 salariés un diplôme d'honneur de travail pour 30 ans et plus de service à l'association. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour repasser l'évolution de l'activité et des moyens de la SADOM. C'est intitulé Une belle évolution. En 1956, je l'ai dit, l'Union familiale des castors angevins a démarré avec une travailleuse solidaire. 20 ans après, en 1976, l'association des aides familiales et ménagères dispensait 10 000 heures de domicile par l'intermédiaire d'une cinquantaine de salariés. En 1996, la SADOM a assuré 130 000 heures de service auprès de 900 adhérents avec près de 100 employés. En 2005, à la veille de son cinquantenaire, la SADOM est la première structure à être autorisée en Maine-et-Loire. Son activité porte alors sur 175 000 heures, approximativement 3 quarts en services prestataires
un quart en service mandataire, par l'intermédiaire de 150 salariés représentant 96 équivalents temps plein. En 2015, enfin, la ville de Trélazé transfère à la SADOM son service mandataire d'aide à domicile pour environ 700 heures mensuelles. L'association réalise alors 143 000 heures d'intervention chez des usagers prestataires et 31 700 chez des mandataires. Elle emploie 177 salariés représentant 114 équivalents temps plein. On constate que l'activité est ainsi un peu en diminution depuis 2012, alors que le nombre de bénéficiaires a tendance à augmenter légèrement. Cette situation est liée à la concurrence de services lucratifs chaque jour plus présents et aux difficultés croissantes auxquelles s'ajoutent les réductions de prise en charge par la CARSAT et les autres caisses de retraite. La SADOM est reconnue pour son sérieux, son expérience, la qualité de ses services. Cela lui a permis d'obtenir en novembre 2015 la certification de qualité pour les services à la personne, norme AFNOR NFX 50056. J'ai conscience d'avoir été un peu long. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais en 60 ans, il se passe bien des choses. Permettez-moi de vous rappeler que cette petite histoire de la SADOM peut être consultée sur le site internet de l'association ou à son siège à rue du Titoire, de préférence en prenant rendez-vous. Je vous souhaite donc de passer un bon après-midi avec la suite de notre parcours.